dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche, là moi je viens juste de me réveiller de ma sieste, je suis encore dans mon lit. J'ai fait une petite sieste parce que ce matin je me suis levée quand même assez tôt par rapport à d'habitude. Mon mari a eu du mal à se lever, cette fois-ci c'était moi. D'ailleurs dès le réveil j'ai fait le bain des enfants tout de suite après. Une fois qu'il s'est levé, c'était à mon tour de faire mon bain. C'est pour ça que du coup je me suis endormie avec les cheveux mouillés. Et ça a donné ça une fois réveillée de la sieste. Voilà tout. Là, je pense que mon mari est en train de me préparer quelque chose pour le goûter parce que ça sent bon et ça donne envie. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit truc de prêt. J'ai hâte d'aller voir. Lui s'est levé bien avant moi de la sieste. Et du coup, je pense que les enfants se sont réveillés un peu après lui. C'est ce que j'ai cru entendre pendant mon sommeil. Voilà. J'ai aussi fait un peu mes sourcils. Il va falloir que j'aille faire mon brushing. Je vais le faire toute seule à la maison, hein, comme j'avais l'habitude de le faire. De temps en temps, j'aime bien aller chez le coiffeur, mais la plupart du temps, je le fais à la maison toute seule, quand je ne les boucle pas. Voilà tout. Cet après-midi, ça va être une petite après-midi cool, je pense. Voilà tout. Je voulais aussi répondre à un commentaire qui m'a un petit peu surprise hier. C'est que alors c'était hier ou avant-hier, je sais même plus. Le jour où je suis sortie, en fait, où je vous ai posté la vidéo comme quoi je suis sortie faire quelques courses et j'avais un masque. Et j'ai eu un commentaire qui me disait « Pourquoi tu mets un masque alors que tu vas bien ?» la personne m'a dit « Les médecins ont dit que quand on va bien, il ne faut pas mettre de masque. » Alors, je ne pense pas qu'on ait compris la même chose, ou en tout cas moi qui travaille à l'hôpital. Sache que, après c'était pas un message méchant, hein, c'était un message bienveillant. Je pense que c'était juste une question. À cause du réseau, j'ai pas pu lui répondre, vraiment, j'ai énormément de mal à répondre aux commentaires. Mais du coup, je voudrais te répondre en vidéo si jamais tu regardes. Sache que si tu sors, si tu as des courses à faire et que tu as des masques à disposition, mets un masque, surtout mets un masque. Déjà, on ne sait pas si nous avons attrapé la maladie ou pas, sachant que l'incubation est de 15 jours. Donc, c'est qu'au bout de 15 jours que tu sais si vraiment tu as attrapé la maladie ou pas. Donc, entre-temps, vu que tu ne le sais pas, tu peux la transmettre si jamais tu l'as. Et si jamais vraiment tu n'as pas la maladie, eh bien, ça te protège le masque. En le mettant, en sortant dehors, si jamais quelqu'un passe à côté de toi, qui n'a pas le masque et qui a la maladie, eh bien ça va te protéger, ton masque va te protéger. Donc voilà, je pense que c'est très important. Moi qui travaille à l'hôpital, par exemple, quand je vais dans la chambre d'un patient qui lui a attrapé, je sais pas, peu importe la maladie, lui il ne porte pas forcément un masque. Voilà, les patients ne portent pas forcément un masque. Souvent c'est nous qui portons les masques pour nous protéger. Voilà, et c'est les personnes qui vont rentrer dans la chambre du patient qui vont porter un masque. Donc voilà, portez un masque, que vous soyez porteur ou pas de la maladie. Quand vous sortez dehors, portez un masque. Ça va vous protéger et protéger éventuellement les autres puisque l'incubation est de 15 jours et vous ne pouvez pas savoir avant si vous l'avez ou pas. Voilà, allez maintenant, on va aller prendre le goûter, faire quelque chose à cette catastrophe et on se retrouve après. Et voilà, après ça, eh bien, direction le salon pour retrouver tout le monde et poser la table pour pouvoir prendre le goûter. Une fois le goûter terminé, eh bien papa lui s'est mis à ranger les papiers une fois de plus, pendant que maman elle essaye de mettre un petit quelque chose pour les enfants pour pouvoir jouer avec eux. Donc en attendant, je leur ai mis de la musique et ensuite je vais venir coller plein de papiers entre eux pour leur mettre ça au sol et qu'ils puissent faire de gros dessins. Sans plus tarder, on va venir préparer à manger pour ce soir.
Pousse vers le haut. Reviens ici. Tendez les bras. Serrez les poings. Pousse vers le haut. Levez les épaules. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour occuper les enfants, franchement. Mais bon, pas le choix. Bon, ça y est, le goûter est pris. Donc mon mari nous a fait le hacha. Pour ceux qui connaissent, c'est une galette marocaine. Donc voilà, on a mangé ça. On a pris un peu de thé. On a passé un petit moment ensemble. C'était super agréable. On a dansé un petit peu aussi avec les enfants. Mon mari, il est en plein tri des papiers. Parce qu'en fait, on avait mis tous les papiers dans un gros bac depuis des mois et des mois. Et on s'est dit, le jour où on s'installe, on prendra le temps de tout trier, et ben là forcément on a vraiment le temps pour le faire. Donc du coup il va, lui il est en train de trier les papiers, les enfants sont encore en train de danser. Le dîner je l'ai mis à cuire, j'ai fait juste un tagine, donc je l'ai mis sur le feu et là je vais venir faire mon brushing. Donc pour ça j'utilise le Babyliss, donc j'utilise celui-ci, vous avez le lien en barre d'information. Moi, ça fait, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça fait des années que je l'utilise. Et vous avez donc la brosse qui se clipse dessus. Vous avez plusieurs brosses qui vont avec. D'ailleurs, vous avez quasiment le même, juste la couleur qui change un peu, sur Amazon. Et il y a une seule brosse, donc comme celle-là avec. Mais faites très attention, c'est pas exactement le même. L'autre, la chaleur n'est pas aussi intense que celui-ci. Et donc le brushing n'est vraiment pas top. Je vous le dis parce que je me suis aussi fait avoir, je l'ai pris. Et franchement, c'est une catastrophe. Il est là dans le tiroir. Mais il ne me sert pas à grand chose, je ne l'utilise jamais. Je l'ai utilisé une fois et c'était un vrai flop. Voilà, donc du coup j'utilise ça. J'utilise toujours un sérum avant mon brushing. Donc moi j'ai celui-ci. Mais voilà, vous utilisez celui de votre choix. Hein. Celui-là n'est pas forcément ce qui se fait de mieux. C'est vraiment celui que moi j'ai trouvé en magasin. C'est celui de L'Oréal. Sinon c'est tout. Pour faire mon brushing j'ai besoin aussi de plein de pinces à cheveux. Donc du coup je vais utiliser ceux que j'ai pris dernièrement chez Action. Voilà. Et puis c'est un petit peu tout. Je vais faire tout ça. Je suis équipée. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris mes écouteurs, la musique à fond dans les oreilles. Et c'est parti pour le brushing. Parce que franchement c'est pas une partie de plaisir pour moi forcément de faire mon brushing. Je trouve que ça me casse les pieds de le faire. Donc je préfère le faire en musique, ça va 10 fois plus vite. Je peux pas, je vous dis pas la chaleur qu'il fait dans cette pièce. Quand vous le faites, faites-le dans une pièce aérée parce qu'il fait extrêmement chaud après. J'ai juste une petite aération moi, donc je vous dis, j'ai très très chaud. Je vous ai juste repris, je voulais vous parler de ceci. Donc c'est baume à lèvres réparateur à la cire essentielle de rose. Donc voilà, c'est un petit baume à lèvres de chez Clarins. Pour toutes les personnes qui ont les lèvres gercées, qui ont des problèmes aux lèvres, etc. C'est vraiment un pur bonheur. Ça fait des années que je l'ai, ça fait des années que je l'achète et je le rachète. Je vous en ai déjà parlé, mais j'ai eu à quelques reprises des questions dessus. Donc voilà, c'est le baume réparateur de chez Clarins. Il est juste franchement top.
En ce moment, je ne sais pas si vous allez pouvoir le prendre ou pas, peut-être sur internet. De toute façon, quasiment toutes les boutiques livrent, hein, mais après oui, surtout juste quand vous recevez une livraison, laissez le carton dehors et désinfectez votre livraison avant de l'ouvrir et lavez-vous les mains. C'est très très important. Mais voilà, c'était pour vous parler de ceci. Donc pour toutes les lèvres gercées, moi je l'utilise, je mets une bonne couche la nuit avant de dormir et vous vous réveillez déjà. Vous en avez encore sur les lèvres à chaque coup. Et quand vous allez le mettre, si vous avez vraiment des soucis aux lèvres, ça va faire un espèce de gommage en fait. Vous allez avoir toute la lèvre qui va... vous allez avoir plein de peaux mortes. Et petit à petit, en fait, 2-3 jours après, eh bien, vous n'aurez plus de peau morte. Mais par contre, vous aurez des lèvres toutes douces. C'est vraiment juste top. Essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Hiver comme été, je l'utilise tout le temps. Et parfois, je le mets même la journée quand vraiment j'ai les lèvres sèches. Allez, je vais aller voir si le dîner est cuit. Si mon mari ne l'a pas oublié parce que j'entends encore la déchiqueteuse. Donc, je pense qu'il est encore dans ses papiers. Et voilà, en sortant de ma salle d'eau, je retrouve Aya en train de faire des gros câlins à son frère. Donc c'est trop mignon, ça me fait tellement chaud au cœur de les voir comme ça. Bon, les enfants sont en plein dessin. Papa essaye de ranger les papiers comme il peut. Mais ça a l'air très très compliqué cette histoire. Ça fait combien de jours? 3 jours que tu essayes de finir les papiers? 3 jours. Et il y arrive toujours pas. Faut croire qu'il y avait beaucoup de paperasse. Donc voilà, il essaye de ranger, d'organiser. S'il lance la déchiqueteuse exprès en même temps que je parle, ça va être compliqué. D'ailleurs, c'est la petite déchiqueteuse de chez Action. Et franchement, elle est top. Moi, oui, elle est géniale. Ne me regarde pas comme ça. Moi, j'ai dû l'ouvrir, n'oublie pas que j'ai dû l'ouvrir pour la... Mais c'est pas... Non, mais attends, t'as dû l'ouvrir, c'est parce qu'elle a chauffé. Non, pas parce qu'elle... En fait, il l'utilise presque quasiment 3-4 heures de suite et il veut pas qu'elle chauffe. C'est juste impossible. C'est juste... C'est pas ça. Ils disent que tu peux mettre jusqu'à 6 feuilles d'un seul coup, tu peux pas mettre plus qu'une feuille par... Ils disent jusqu'à 6 feuilles d'un seul coup? Oui. Bon, non, ça par contre, c'est pas possible. Vous pouvez mettre une feuille à la fois, mais franchement, elle te sauve la vie. Elle te fait gagner du temps. Elle lui fait gagner du temps et en fait, ce qu'il comprend pas, c'est qu'elle chauffe. Sauf que vu les heures qui passent dessus, c'est normal qu'elle chauffe. En plus, c'est une toute petite. Pour le prix, moi, je la trouve juste top. Et je crois qu'il fait exprès de ne plus l'arrêter puisque je parle. Et voilà, les enfants aident papa à finir les papiers, bien évidemment. Ça lui prend 2 fois plus de temps que ce que ça devrait. Donc moi, en attendant, je suis partie chercher le linge qui avait séché entre-temps et je vais venir plier le linge pendant que je regarde BFM TV. Dites-moi si vous êtes comme moi, mais à la maison, on est quasiment toute la journée branchés sur BFM. Tu veux que je le mette là? Voilà. Tiens. On mange pas avec la télé? Non. J'ai oublié. Chérie, maman elle regarde les infos. Voilà, maman elle regarde les infos. Juste pour aujourd'hui, on va manger avec la télé. La prochaine fois, on mangera pas avec la télé. Tu peux manger s'il te plaît? Ça y est, les enfants sont au lit, l'histoire a été lue, les brossages de dents ont été faits, tout a été fait. Ouais, il a un peu de mal à faire dodo ce soir, je sais pas pourquoi, c'est la première fois qu'il nous fait ça.
Il arrête pas de sortir de son lit, donc j'espère que ça va aller. Là, il vient de sortir encore il y a 1 minute. Voilà. Sinon, bah, la journée a été assez calme. Moi, à vrai dire, plus on se rapproche de demain, plus j'ai hâte de retourner au boulot, j'ai hâte d'être sur place. Je sais pas, c'est la curiosité, je pense aussi de savoir ce qui se passe sur place et surtout bah, d'être là parce que c'est mon boulot, parce que j'ai choisi de faire ce métier-là. Et je me dis, si moi j'ai peur et donc j'y vais pas et que une de mes collègues a peur et qu'elle n'y va pas et l'autre et l'autre et l'autre, bah, il n'y aura personne en fait. Il n'y aura personne, donc même la peur au ventre, faut aller bosser et faut venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Donc je peux vous dire que j'ai hâte. Après, je vais prendre toutes les précautions qu'il faut, que ce soit avec mes collègues ou que ce soit avec les patients, parce que au final, on faut se méfier de tout le monde et faut protéger les autres de soi-même. Donc voilà. Sinon, je regardais BFM. euh, D'après le ministre de l'Éducation, l'école, a priori, reprendrait début mai. Et puis, pour ce qui est du confinement, il va se durcir, hein. Donc, c'est ce qui me paraît tout à fait normal parce que quand on regarde la télé et qu'on voit que les gens sortent, il y en a qui sortent sans leur petit papier, il y en a qui sortent pour se promener, il y en a qui sortent entre amis, etc. Je trouve ça hallucinant. Je trouve ça vraiment hallucinant. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Les gens ne se rendent pas encore compte de la gravité des choses. Euh, En fait, juste peut-être une petite chose, peut-être que ça va... Je pense que vous en avez entendu parler hein, tout le temps. Je pense que la plupart sont collés à BFM autant que moi. Mais sachez que si quelqu'un de votre entourage arrive à l'hôpital, ce que je ne souhaite à personne, que quelqu'un de votre entourage arrive à l'hôpital avec le corona, le Covid-19, et que la personne vient décéder, déjà quand elle rentrera à l'hôpital, vous ne pouvez pas lui rendre visite. Personne ne pourra lui rendre visite. Donc elle sera seule. Et si jamais elle vient décéder, vous ne pouvez plus la voir. C'est-à-dire que si quelqu'un de nos amis, de notre famille, de notre entourage rentre à l'hôpital, on ne pourra plus lui rendre visite. On ne pourra plus jamais le revoir. C'est fou. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ça. Et il faut vraiment se rendre compte de la réalité des choses et du déchirement que ça peut être. Du jour au lendemain, on perd quelqu'un de notre famille, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Du jour au lendemain, on ne le reverra plus jamais. On ne peut même pas l'enterrer. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Il faut arrêter de sortir pour toutes les personnes qui sortent. Arrêtez, s'il vous plaît, de sortir. Confinez-vous à la maison. Moi, je vous ai montré mon retour de course il y a quelques temps de ça. Et on m'a dit, mais pourquoi tu as fait autant de courses, etc. Alors que je trouve que déjà, j'en ai pas fait tant que ça. Certes, j'ai dépensé plus de 600 € dans les courses, mais c'est parce que j'ai acheté beaucoup de choses pour la maison. C'est pour ça qu'il y avait pour un montant aussi important. Mais surtout, j'ai fait des courses pour ne plus avoir à sortir tous les 2-3 jours. Si vous sortez et que vous devez aller faire les courses, faites les courses pour 15 jours, pour une semaine, 15 jours, pour ne pas avoir à sortir tout le temps. Parce que vraiment, il faut rester chez soi. Il faut rester chez soi, c'est hyper important. Pour le moment, c'est le seul remède pour éradiquer cette maladie. C'est la seule chose. Après, pour ce qui est de l'école, c'est que début mai. Euh, A priori, pour le moment, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Certes, c'est assez compliqué de garder les enfants à la maison, etc., de leur faire l'école à la maison. Mais forcément, hein, il y aura encore, même d'ici mai, juin, il y aura forcément encore des personnes qui seront encore porteurs du virus. Donc, plus on retardera le fait d'être tous confinés, d'être rassemblés ensemble, mieux ça sera, je pense. Sur ce, je vais arrêter d'être moralisatrice, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est pas du tout mon but. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont vraiment pas compte de la situation réelle. Moi, je vais vous faire de très très gros bisous. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Demain, je vais essayer de filmer au maximum, vous dire comment s'est passée ma première journée à l'hôpital. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis aide-soignante. Donc je vais vous dire comment ça s'est passé, comment ça se passe niveau matériel, comment ça se passe niveau logistique avec les patients, etc. Je vous dirai un petit peu tout, sans bien évidemment rentrer dans les détails. Sur ce,
un très gros bisou. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Bye bye et à bientôt.